Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 914 du Zap Image. On commence avec deux joueurs qui ont annoncé hier soir leur retraite de footballeur. On commence avec le premier officiel, Bastian Schweinsteiger, 35 ans, annonce qu'il prend sa retraite. Donc son dernier club c'était en MLS du côté du club de Chicago. Voilà, il jouait là-bas Schweinsteiger, mais il a aussi joué à Manchester United où ça n'a pas été super son parcours en Angleterre, mais surtout il a été le meilleur. C'est du côté du Bayern Munich en Allemagne. Regardez quand même son palmarès impressionnant au milieu allemand, donc il a gagné quand même 8 fois le championnat allemand, 7 fois la Coupe d'Allemagne, 2 fois la Coupe de la Ligue allemande, 2 fois la Super Coupe d'Allemagne, une Coupe du Monde 2014 avec la Mannschaft, il a gagné aussi une Ligue des Champions avec le Bayern Munich, donc il a quasiment tout gagné dans sa carrière, Bastian Schweinsteiger, donc bonne retraite à lui. Il y a un autre joueur qu'on a pris hier soir qui prenait aussi sa retraite de footballeur, donc officiel, Michel Bastos, 36 ans, prend sa retraite, donc lui je ne sais pas si tout le monde le connaît, il est un peu moins connu que Bastian Schweinsteiger, mais c'est un joueur qui évoluait en Ligue 1, il a évolué du côté de Lille, aussi du côté de Lyon, où il était très bon, Michel Bastos, il a aussi joué à Schalke 04, et aussi du côté de l'AS Roma, donc lui aussi raccroche les crampons. Ensuite, jetez un coup d'œil à la une journal L'équipe aujourd'hui, donc ça parle encore de l'Olympique Lyonnais, donc en titre c'est marqué à la chasse au lion qui va succéder à Silvinho, voilà, qui a été licencié avant-hier, donc on peut voir voilà, les prétendants, donc on peut voir Laurent Blanc, ultra favori quand même pour remplacer Silvinho, on peut voir aussi Rui Garcia, l'ancien coach marseillais, Rémi Garde et aussi Jorge Sampaoli, le sélectionneur, enfin l'ex-sélectionneur de l'Argentine. Il avait entraîné l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2018. Donc il y a ces quatre-là, il y a aussi des autres noms. Il y a aussi José Mourinho qui est libre, il y a aussi Arsène Wenger. Mais voilà, le grand favori reste quand même Laurent Blanc. Donc Laurent Blanc est le favori afin de succéder à Silvinho pour le poste d'entraîneur de Lyon. Par ailleurs, Jean-Louis Gasset est disposé à reprendre du service en qualité d'adjoint de Laurent Blanc. Donc Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Donc il pourrait venir entraîner voilà, l'équipe de Lyon, enfin en tant qu'entraîneur adjoint de Laurent Blanc, si Laurent Blanc venait à entraîner l'Olympique Lyonnais. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du directeur sportif lyonnais, donc c'est Juninho. Donc lui continue avec l'OL. Donc il a dit en championnat, nous devons de rattraper le retard qui est le nôtre. Et d'ici la trêve hivernale, nous avons l'ambition de retrouver une place sur le podium. Donc actuellement, je crois qu'ils sont 15e, l'équipe de Lyon, avec seulement 9 points pris après 9 journées. C'est un début de championnat très compliqué. Donc il a dit avant la trêve hivernale, ils espèrent être au moins sur le podium. Ensuite, on continue avec un autre entraîneur, lui aussi a été démis de ses fonctions hier à cause des mauvais résultats de son équipe. Donc c'est l'entraîneur de l'AC Milan, Marco Giampaolo, est licencié de son poste d'entraîneur de l'AC Milan. Pourtant, son équipe s'est imposée ce week-end contre le Rénois 2-1, mais ça n'a pas suffi. N'oubliez pas que le Milan C, lors des 6 premières journées, 4 défaites, c'était plus arrivé depuis plus de 80 ans. Donc c'est pour ça que lui aussi s'est fait, on peut dire, un viré de son club. Donc à la tête de l'effectif depuis aujourd'hui 111 jours, il deviendra l'entraîneur qui sera resté le moins de jours sur le banc dans l'histoire du club parmi ceux qui ont pris leur fonction en début de saison. Donc très moyen pour cet entraîneur. Ensuite, un autre entraîneur, lui aussi qui est dans de mauvais draps. Donc selon The Time, le match de Manchester United face à Liverpool sera décisif pour l'avenir de Ole Gunnar Solskjaer. En cas de lourde défaite, les dirigeants mancuniens prendront la décision de mettre un terme à son contrat. Donc on sait que Manchester United aussi cette saison très compliquée, et le prochain match pour eux à domicile, c'est le match contre Liverpool, l'équipe qui a tout gagné pour l'instant en PL avec plus de 17 matchs d'affilée en victoire en Première Ligue. Donc vraiment, s'il y a une défaite, une lourde défaite pour l'équipe de Manchester United, les dirigeants mancuniens viront Solskjaer. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'un entraîneur où tout va bien pour lui. Donc c'est Jürgen Klopp, donc le 8 octobre 2015, donc il y a quasiment 4 ans jour pour jour, vu que le 8 octobre 2019 c'était hier. Donc Jürgen Klopp devient le nouvel entraîneur de Liverpool. Donc il récupère le club à la 9e place quand même de Première Ligue après avoir fini 6e la saison précédente. C'est vrai qu'il y a 4 ans, Liverpool, c'est pas le Liverpool de ces dernières années, ça faisait pas du tout peur Liverpool, et depuis Liverpool ça va beaucoup mieux, donc 4 ans plus tard Liverpool est sur le toit de l'Europe. C'est vrai qu'il a vraiment métamorphosé cette équipe des Reds de Liverpool. Donc il y a 4 ans aujourd'hui, Jürgen Klopp s'engage avec Liverpool, et depuis c'est quand même une Ligue des Champions, une Super Coupe UEFA. Il a aussi perdu une finale de Ligue des Champions, il aurait pu remporter 2, et certainement on peut dire un championnat anglais cette année en Première Ligue si tout se passe bien pour le club de Liverpool. Donc il a vraiment changé cette équipe des Reds. Ensuite, on ouvre la page équipe de France. Donc n'oubliez pas qu'après-demain, un déplacement pour les Bleus du côté de l'Islande, et lundi prochain un match à domicile contre l'équipe turque. Donc c'est les 3 équipes qui peuvent prétendre quand même se qualifier pour l'Euro 2020. Donc il y en a 2 qui sont qualifiés directement. Donc c'est les 2 plus grosses équipes du groupe. Donc il faut très bien négocier, on peut dire, ces 2 matchs, et si tout se passe bien pour les Bleus sur ces 2 rencontres là, on peut dire qu'ils seront qualifiés pour le prochain
euros. Ensuite, cette fois-ci, on revient 4 ans jour pour jour et on peut voir que Benzema disputait son dernier match en équipe de France, c'était face à l'Arménie. Il avait alors marqué un doublé et depuis plus rien. Donc il a marqué un doublé, peut-être hein, c'est ce qui lui a causé tort, on peut dire, à Benzema d'avoir été double buteur pour son dernier match en équipe de France et depuis 4 ans, Deschamps ne l'a jamais rappelé. Ensuite, on continue avec l'équipe de France. On peut voir que le Paris Saint-Germain a écrit à l'équipe de France pour demander de ne pas faire jouer Kylian Mbappé contre l'Islande vendredi. Donc le club parisien aurait expliqué que l'international français n'est pas encore remis à 100% de sa récente blessure. Donc n'oubliez pas qu'il était forfait lors du dernier match du PSG contre l'équipe de Angers. Donc on peut voir aussi surtout que Nasser a mis un coup de pression à Didier Deschamps. Donc c'est officiel, Kylian Mbappé voilà, est forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. On peut voir que c'est Alassane Pléa qui remplace le buteur du Paris Saint-Germain. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Blaise Matuidi sur une possible retraite internationale, parce qu'il est plutôt âgé, le milieu de la Juventus, qui est très bon cette saison. Donc il a dit, je réfléchissais à arrêter peut-être, ou arrêter après l'Euro. Je ne me pose plus ces questions-là, je vis l'instant présent, j'en profite car c'est tellement beau de porter ce maillot. Donc il réfléchissait à arrêter, on peut dire, après l'Euro 2020, et maintenant il se pose même plus la question. Il a dit, tant qu'il est performant, tant que Deschamps l'appellera, il continuera avec ce maillot, parce qu'il a dit que c'est tellement beau de porter le maillot de l'équipe de France. Ensuite, on va parler d'un autre joueur français. Lui, c'est un peu compliqué sa situation. Actuellement, c'est Adrien Rabiot. On peut voir que sa mère, qui est très, on peut dire, présente dans sa carrière. Donc, la mère d'Adrien Rabiot est mécontente du temps de jeu de son fils à la Juventus. Bon, c'est vrai qu'il est tout le temps sur le banc, Adrien Rabiot. Il a voulu quitter le PSG, il voulait jouer dans un plus grand club. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde du côté de la Juve, dont Blaise Matuidi, qu'on a parlé juste avant, qui est très bon, Matuidi. Donc, c'est compliqué pour Sarri de remplacer, on peut dire, Blaise Matuidi. Donc, des contacts auraient été noués avec le FC Barcelone. Bon, après, s'il ne joue pas du côté de la Juventus, ça m'étonnerait qu'il joue du côté du Barça, Adrien Rabiot, qui vit vraiment une situation très compliquée ces derniers mois. Et pour finir avec l'équipe de France, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de France féminine qui jouait son premier match hier de qualification pour l'Euro 2021. Et il jouait du côté du Kazakhstan et victoire des Françaises 3-0. Donc les Bleus démarrent leur qualification par une belle victoire au Kazakhstan. Bravo, donc nickel pour les Françaises. Ensuite, à parler de Léo Messi, est devenu dimanche le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 16 saisons consécutives en Liga. Donc grâce à son but contre l'équipe de Séville, un magnifique but sur coup franc. Donc ça fait quand même 16 années d'affilée qu'il marque minimum un but en Liga. Donc félicitations une fois de plus à Léo Messi. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir que Messi a eu très peur. Donc Lionel Messi pensait que Neymar allait signer au Real Madrid. Donc ce soir, en fait, il y a un documentaire qui sera diffusé mercredi sur ARC1. Donc Lionel Messi pensait que le numéro 10 du PSG allait rejoindre le Real Madrid. C'est pour ça qu'il a un peu flippé, parce que c'est quand même son copain. Il ne voulait pas qu'il rejoigne le club rival en Espagne, sincèrement. Donc il a dit, sincèrement, à un moment, j'ai pensé qu'il s'il ne venait pas ici, il allait aller au Real Madrid parce que j'ai pensé qu'il avait très envie de partir. Il l'avait manifesté, il voulait du changement, quitter Paris. Je pensais que Florentino Pérez et le Real Madrid allaient faire quelque chose pour se l'offrir, à confier l'Argentin. C'est pour ça qu'il a flippé. Mais du coup, voilà, le PSG n'a pas cédé. On verra voilà, où partira Neymar l'été prochain. Ensuite, on peut voir que plusieurs joueurs dont Dani Alves ont été piqués par des abeilles regroupées sur le drapeau de corner lors du match opposant Sao Paulo à Fortaleza. Donc c'était le week-end dernier dans le championnat brésilien. Donc Dani Alves, le défenseur de Sao Paulo, s'est fait piquer. Regardez. On peut voir toutes les abeilles sur ce poteau de corner. Donc c'est vrai qu'elles ont l'air toutes petites. C'est vrai que là-bas, les abeilles ne sont pas pareilles qu'en Europe. Ensuite, officiel, Matteo Guendouzi est élu joueur du mois de septembre à Arsenal. Donc félicitations à l'ancien joueur de Lorient qui vit vraiment un rêve en Première Ligue. On peut voir que pour ce mois de septembre, pour les supporters, c'est lui qui a été le meilleur. Ensuite, une déclaration de Zidane, il a dit « C'est comme ça que nous devons voir Hazard en train de bien jouer et de marquer. Il voulait que ça se passe comme ça. Il était heureux dans le vestiaire. Nous espérons que c'est le premier d'une longue série pour lui parce qu'il a été ultra décisif. Eden Hazard, premier gros match, on peut dire match référence pour le Belge parce qu'il a marqué un but et une passe D le week-end dernier contre l'équipe de Grenade. Et il espère, enfin Zidane espère que maintenant, il va enfin lancer sa saison. Ensuite les gars, on va parler de Zlatan Ibrahimovic. Donc il y a quelques semaines, je vous avais dit que Zlatan allait avoir une statue à Malmö en Suède où il a commencé sa carrière de footballeur. Donc le Suédois vient d'inaugurer sa statue dans sa ville natale Malmö, là où il a fait ses débuts il y a 20 ans, une statue de 2,70 m et 500 kg en l'honneur du plus grand footballeur suédois de tous les temps. Donc il a fait une petite déclaration Zlatan par rapport à sa statue. Il a dit « Quand tu viens à New York, tu as la statue de la liberté. Quand tu viens en Suède, tu as la statue de Zlatan. » Quel génie, donc rien à dire. Encore une belle phrase exprimée par Zlatan et là-bas c'est vraiment une légende en Suède. Ensuite, selon un journal portugais, le Sporting ne serait pas convaincu de José Rodriguez et voudrait annuler son prêt pour le renvoyer au Paris Saint-Germain dès janvier.
Donc l'Espagnol serait arrivé au club en surpoids et n'a disputé que 4 matchs pour 0 but et 0 passe décisive. Donc resté toujours joueur du Paris Saint-Germain qui est prêté saison après saison parce qu'on sait qu'au PSG, il ne jouera jamais. Donc cette saison, il est prêté du côté du Sporting. Normalement, il va être prêté 1 an. Mais le problème, c'est que le Sporting n'en veut déjà plus après seulement 3 mois passés dans le club au Portugal. Donc il devrait retourner au Paris Saint-Germain dès le mois de janvier. Ensuite officiel afin de célébrer l'arrivée de nouveaux talents et d'une nouvelle génération Puma et la sélection italienne dévoile conjointement le nouveau maillot de la Squadra Azzurra. Donc le maillot s'appelle Renaissance et sera porté pour le match contre la Grèce ce samedi lors des matchs de qualification de l'Euro 2020. Et très beau maillot pour la sélection italienne que je trouve très beau, un maillot vert. Normalement il porte un maillot toujours bleu. Donc pour cette nouvelle saison ça sera un maillot vert pour la sélection italienne. Ensuite regardez les magnifiques stats de Jadon Sancho cette saison en Bundesliga. Donc c'est 7 matchs, 3 buts et déjà 5 passes décisives pour le jeune crack anglais. Ensuite, cette fois-ci, regardez les 10 meilleurs buteurs avec leur club, toutes compétitions confondues. Donc le meilleur buteur actuellement, depuis le début de saison, c'est Robert Lewandowski, 15 buts en seulement 11 matchs, quand même pour l'attaquant polonais. Deuxième, Belotti, l'attaquant du Torino, 11 buts en seulement 13 matchs. Et le troisième, Abraham, l'attaquant de Chelsea. Ensuite, en Arabie Saoudite, la VAR a été arrêtée lors du match opposant Al Nasser et Al Fateh parce que l'un des employés du stade a débranché le dispositif pour charger son téléphone. Donc il n'a plus de batterie dans son tel, donc il a débranché une prise. Mais le problème c'était la prise qui alimentait, on peut dire, la VAR. Donc il n'y avait plus de VAR pendant quelques minutes pendant ce match en Arabie Saoudite. Ensuite, l'Atalanta Bergame a été sanctionné d'une amende de 10 000 euros suite aux cris racistes de ses supporters à l'encontre de D'Albert, ancien joueur de l'équipe de Nice. Donc enfin, une sanction a été prise. Mais le problème, je préfère pas qu'il paye l'équipe de l'Atalanta Bergame, mais qui voit qui fait ces cris racistes et tout simplement que tous ces idiots soient interdits de stade. Ensuite, officiel, la PS5 sortira à la fin de l'année 2020. Donc la prochaine console, les gars, de Sony, c'est officiel, sortira à la fin de l'année 2020. Donc dans un an, la PS5 sortira. Donc vos prochaines victimes de FIFA 21 se fera donc sur PlayStation 5 l'an prochain. Donc une magnifique console qui sortira normalement décembre 2020. Et pour finir ce Zap Image, donc on sait qu'actuellement c'est la trêve internationale et peu d'amateurs de football kiffent, on peut dire, cette période. Mais ce soir les gars, sur l'équipe 21, donc sur la chaîne 21 de la TNT, très belle affiche, ça sera Allemagne contre l'Argentine. On peut dire le remake de la finale de la Coupe du Monde 2014. Donc Messi ne sera pas de la partie vu qu'il est suspendu. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 914. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 915 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.